C'est l'heure de vous informer, chers téléspectateurs, place au titre. La société fait entrer leur leader turc dans la production et la commercialisation de semi-remorques a animé une conférence de presse à Abidjan. Vous suivrez dans ce journal Ecolab Worldwide, distributeur concepteur d'instruments scientifiques de laboratoire qui a reçu en visite une délégation de l'OCC, entendez Office congolais de contrôle. Une annonce importante a été faite le vendredi 14 février à la Bourse du Travail de Trècheville par Soro Mamadou, secrétaire général de Humanisme, porte-parole des centrales syndicales. Des précisions dans ce journal. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque week-end. Bienvenue dans ce nouveau journal sur la télé utile. La société fait entrer leur leader turc dans la production et la commercialisation de semi-remorques a animé une conférence de presse à Abidjan. Face aux acteurs du secteur minier, pétrolier et des BTP, l'entreprise a présenté une large gamme de véhicules utilitaires qu'elle entend commercialiser en Côte d'Ivoire. Walter Kofi, Marius Seri. Des porte-conteneurs aux bennes minières en passant par les camions de transport des produits céréalières, elle propose presque tout type de poids lourds capables de faciliter à la fois le chargement, le transport et le déchargement de différents types de matériaux. Le Turc fait entrer leur leader dans son pays dans la production et la commercialisation du semi-remorque est désormais en Côte d'Ivoire et propose une large gamme de véhicules. Face aux acteurs ivoiriens du domaine pétrolier, minier, industriel et agricole, les dirigeants du groupe ont présenté leur expertise. Et le fait qu'il est producteur des semi-remorques qui opèrent dans le secteur du transport. Pour que cette conférence puisse avoir lieu aujourd'hui, nous avons eu à travailler sur plusieurs plans. Différentes visites ici en Côte d'Ivoire, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas encore un producteur de semi-remorques local en Côte d'Ivoire. Son ambition est actuellement d'installer une usine de production de semi-remorques dans le futur en Côte d'Ivoire. L'entreprise a fait le choix de la Côte d'Ivoire comme point de départ pour conquérir la sous-région ouest africaine, une conquête qu'elle entend entreprendre avec des partenaires locaux. Le FESAN est leader du marché en Turquie. Vous ne pouvez pas traverser la Turquie dans n'importe quelle ville de la Turquie sans voir FESAN, les semi-remorques FESAN. C'est impossible. Voilà. Et donc, après avoir réalisé cette ambition de couvrir le marché turc, depuis 7 ans, FESAN a décidé de s'étendre au reste du monde. Et leur représentant en Afrique, le premier représentant FESAN qui se trouve en Afrique est en Tanzanie, donc en Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, le dynamisme de la Côte d'Ivoire est tellement frappant qu'ils se sont intéressés à l'Afrique de l'Ouest. Et pour toucher aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, je pense que le carrefour de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Si on veut réussir en Afrique de l'Ouest, on doit d'abord réussir en Côte d'Ivoire. M. Mehmet l'a compris. Et à travers l'accompagnement de nos autorités, vous avez pu le voir, les différentes autorités qui étaient présentes, ça a vraiment motivé à venir et donc à s'implanter en Côte d'Ivoire. Faisant Trailer a été fondé en 1996 et a servi de sous-traitant pour de nombreuses marques du secteur de remorques. En 2011, elle a produit sa propre marque et est le premier fabricant de remorques à benne basculantes en Turquie. Une autre actualité, Ecolab Worldwide, distributeur concepteur d'instruments scientifiques de laboratoire de grade analytique servant à identifier et quantifier des paramètres microbiologiques et physiochimiques, a reçu en visite une délégation de l'OCC, entendez Office congolais de contrôle. Ces responsables venus de la République démocratique du Congo étaient en immersion à Ecolab pour mieux appréhender le matériel existant, mais surtout les innovations. Mon désir Nascimento pour les détails. Bingerville, à environ 20 km du cœur de la ville d'Abidjan, se dresse le centre névralgique de Ecolab Worldwide, une entreprise, distributeur, concepteur d'instruments scientifiques de laboratoire, de grade analytique, servant à identifier et quantifier des paramètres microbiologiques et physiochimiques. Ici, l'heure est à la découverte pour un hôte de marque venu tout droit de la République démocratique du Congo. L'OCC, Office congolais de contrôle à Abidjan. L'objectif est de toucher du doigt les instruments de contrôle proposés par Ecolab Congo,
une représentation de la société mère Ecolab. Julien Kwame, directeur général de Ecolab Worldwide, veut aller plus loin avec des clients plus exigeants. La particularité de nos produits, elles sont énormes. Il n'y a pas une particularité. La particularité va se traduire sur la traçabilité des produits qu'on vend, la conformité des produits, la précision, la performance et aussi la robustesse. Donc, tant d'avantages que regorgent et renferment nos produits pour permettre à nos amis de l'OCC, parce que ce sont eux qui sont à l'honneur aujourd'hui, on les accueille, pour être sûr que les instruments qui sont là sont des instruments qui sont conformes. Pour le conseiller du ministre du Commerce congolais, faisant partie de la délégation de l'OCC, le constat est sans pareil. Du matériel performant et surtout des innovations qui séduisent. D'une manière brève, si on doit le dire, établir un bilan par rapport à ce qui a été exposé lorsqu'on a été au Congo démocratique, République démocratique du Congo. En arrivant ici à Abidjan, nous nous sommes rendus compte que tout ce qui était dû par les responsables de l'Ecolab RDC, c'est ce qui est effectif. On a palpé réellement la réalité. Donc nous pouvons dire que nos observations sont positives. Et nous pouvons vous dire, nous avons été très émerveillés de constater au niveau africain, et quand je parle du niveau africain, je parle de subsaharienne, que nous puissions trouver une structure telle qu'on a trouvé au niveau de Ecolab. Effectivement, ce qui nous avait dit que c'était une hub de laboratoire au niveau régional, et nous pensons que c'est ce que nous vivons. Et il est bon de souligner que Ecolab Worldwide s'est donné comme mission de promouvoir la recherche scientifique en fournissant des instruments scientifiques de laboratoire, notamment au secteur du pétrole, du mining, de l'environnement et du food. Sachez que du 24 au 28 février, la Côte d'Ivoire accueillera la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la Confédération internationale Région Afrique. Encore appelé nouvel nom de la CSI Afrique, ce forum est un espace de réflexion sur les questions cruciales telles que les affaires économiques et sociales, le commerce et l'intégration régionale, le changement climatique, entre autres. L'annonce de ce rendez-vous international important a été faite le vendredi 14 février à la Bourse du Travail de Trècheville par Soro Mamadou, secrétaire général de l'humanisme, porte-parole des centrales syndicales. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Du 24 au 28 février 2025, la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique et le monde. Un an après la Cannes 2023. Et cela à la faveur de la tenue de la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale ou encore École du Nouvel An de la Confédération syndicale internationale Région Afrique. Ce forum est aussi un espace de réflexion sur les problèmes du monde du travail dans le but de rechercher des solutions et des alternatives pragmatiques. La 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique qui se tient en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville historique de Grand Bassam, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, du 24 au 28 février 2025, offrira aux dirigeants syndicaux une plateforme pour approfondir ces thèmes interconnectés en exploitant des stratégies visant à améliorer l'employabilité, à plaider en faveur de salaires décents et à stimuler la transformation économique de nos pays. Les panels qui seront organisés autour du thème central, employabilité, salaire vital, paix et transformation économique pour la justice sociale en Afrique, seront de haut vol. Et nous espérons qu'au soir du 28 février 2025, le 15e forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique offrira aux organisations syndicales africaines les moyens de jouer un rôle central dans la promotion de la justice sociale en Afrique pour plaider en faveur et mettre en œuvre les politiques qui favorisent le travail décent, l'égalité économique et le développement durable.
Malgré son rôle central dans l'économie et la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire, l'agriculture vivrière fait face à de nombreux défis. Pour y remédier, le pays peut compter sur Excellence GIE, un groupement d'intérêt économique qui a décidé d'initier le premier forum régional sur l'agriculture vivrière, la gestion des stocks et l'Intech dans l'agribusiness. Ce forum se tiendra les 27, 28 et 29 mars prochains au Radisson Blu Hotel de Port-Bouët à Abidjan. Découvrez les innovations dans ce reportage de Zénab Dosso et Enoch Yao. Fort Agritech ou encore Forum régional sur l'agriculture vivrière, la gestion des stocks et l'Intech dans l'agribusiness. C'est un événement exclusivement réservé à l'agriculture vivrière. Il se tiendra les 27, 28 et 29 mars 2025 au Radisson Blu Hotel de Port-Bouët à Abidjan. 350 participants issus de 5 pays africains, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Mali, Sénégal, sont attendus à ce rendez-vous agricole. Fort Agritech 2025 réunira des acteurs clés du secteur, notamment des agro-industriels, des organisations professionnelles, des PME agricoles et des institutions étatiques. L'annonce a été faite par le président du conseil d'administration d'Excellence GIE, par ailleurs commissaire général de Fort Agritech, lui-même acteur du domaine. Donc les attentes, elles sont vraiment d'ordre, on va dire, renforcement de capacité pour tout ce qui sera autour des acteurs, d'ordre stratégique pour l'implication et les relations entre les institutions de la sous-région et les acteurs, et d'ordre économique pour le business que ça va créer entre les différents participants. Et donc nous attendons vraiment les banques, nous attendons l'ARA de la CEDEAO, nous attendons le Programme alimentaire mondial qui fait des achats locaux auprès des OPA, nous attendons aussi l'USAID qui finance beaucoup à travers un département dans l'agriculture, l'Union européenne aussi. Nous attendons l'État de Côte d'Ivoire pour nous accompagner dans le cadre institutionnel. Le forum sera structuré autour de 4 panels abordant des thématiques essentielles pour une agriculture vivrière durable et compétitive. Selon le commissaire général, l'innovation technologique sera au cœur des échanges avec des solutions modernes pour optimiser la gestion des stocks et renforcer la résilience du secteur. Avant, je le disais, pour pulvériser un champ, il fallait mettre un pulvérisateur au dos, y mettre les produits qui sont nocifs pour la santé humaine. Mais avec des drones aujourd'hui, on peut pulvériser des hectares en un temps record. Avec des drones aujourd'hui, on fait la géolocalisation. Excellence GIE est un groupe d'intérêt économique basé en Côte d'Ivoire, spécialisé dans le soutien et le développement des petites et moyennes entreprises. Poursuivons cette édition avec cette information. Toute l'année 2024, l'hôpital général de Doropo a fonctionné sans ambulance. Cette situation a été difficilement vécue par les responsables du système sanitaire et les populations car confrontées à d'énormes difficultés pour l'évacuation des cas d'urgence vers les hôpitaux de référence grâce aux députés Samson Oufé et le ministre de la Santé Pierre Demba. Aujourd'hui, l'hôpital général de Doropo a une nouvelle ambulance. On voit tout ça avec Anissé Kouadio, notre correspondant sur place. Les sirènes d'une ambulance résonnent à nouveau au sein de l'hôpital général de Doropo. Grâce à l'honorable député Noufé Sanson, qui, à la suite d'un lobbying auprès du ministre de la Santé, a pu obtenir ce matériel roulant pour le plus grand bonheur des populations qui autrefois étaient confrontées à un manque de moyens de transport adaptés pour l'évacuation de leurs malades. Toi, tu vas à l'hôpital, tu as un malade. Il y a un malade qui vient, il n'y a pas d'ambulance pour l'évacuation. C'est un souci. Il faut se référer peut-être à un personnel pour partir. Au nom donc de ces populations, dont j'ai l'honneur en tant que leur représentant, je voudrais saluer et remercier le chef de l'État, remercier le ministre de la Santé, Pierre Demba Ngou, les efforts qu'ils ont pu consentir depuis que cette commune n'avait plus d'ambulance. Grâce à ce matériel roulant entièrement médicalisé, offert gracieusement par le député, les autorités du système sanitaire et les populations franchissent un cap essentiel dans la modernisation de leur système de santé local. Nous sommes soulagés et nous disons merci pour toute cette démarche qu'il a eu à faire auprès de monsieur le ministre de la Santé et qui a bien voulu mettre cette ambulance à notre disposition pour pouvoir vraiment soulager nos populations. L'ambulance qui vient aujourd'hui là, on a vraiment aimé ça, ça vient nous aider, donc nous sommes heureuses. Merci
à l'honorable Poséidon. C'est en présence du président du conseil régional du Bounkiani et de bien d'autres élus et cadres du Bounkiani que l'honorable Noufé Sanson, député de Doropo, a remis officiellement les clés au sous-préfet qui représentait à cet effet l'État de Côte d'Ivoire à cette cérémonie. Remercier particulièrement M. le député et lui demander de bien vouloir traduire la reconnaissance de toute la population de Doropo à M. le ministre de la Santé. Cette remise d'ambulance médicalisée à l'hôpital général de Doropo est un engagement fort pour la santé des populations. La preuve palpable pour les élus et les cadres d'œuvrer pour un Bounkiani où chaque habitant pourra bénéficier d'un accès équitable et efficace aux soins de santé. L'unité de coordination du projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï a organisé un atelier d'information et de mobilisation du corps préfectoral pour l'appui à la campagne d'enrôlement des bénéficiaires du projet pris par l'ONESI à San Pedro. L'objectif de l'atelier visait à renforcer l'implication du corps préfectoral dans la mobilisation des bénéficiaires du dit projet n'ayant pas de documents d'identité pour l'obtention de ces documents. Le reportage d'Abel Kwao rendu par Michel Bro. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour à l'atelier d'information et de mobilisation du corps préfectoral pour l'appui à la campagne d'enrôlement des bénéficiaires du projet prêt à San Pedro, notamment des présentations du projet, son état d'avancement, le processus de sélection des bénéficiaires et le bilan de la première phase d'enrôlement, entre autres. Une concertation en plénière a permis d'apporter des clarifications et recueillir des propositions et suggestions des participants pour améliorer le processus. Les attentes et l'importance du projet ont été rappelées à cette occasion par les acteurs impliqués dans la réussite de ce projet. Nous avons espoir que le processus d'enrôlement des bénéficiaires va s'accélérer de sorte à ce que l'ensemble des bénéficiaires potentiels du projet qui ont fait l'objet de l'appel à manifestation d'intérêt puissent rentrer en possession de leur paiement carbone. Ce projet permet de renouveler les forêts de la Côte d'Ivoire parce que sans la forêt, je pense que le monde va à sa pète. Donc ce projet-là, il est d'une grande importance. Étant donné qu'on nous remettra la liste des bénéficiaires, des personnes qui ont contribué à renouveler les forêts de nos circonscriptions, bien sûr. Lorsque nous aurons la liste de ces bénéficiaires, nous allons les convoquer. Nos attentes sont grandes, surtout la sensibilisation. On attend des autorités préfectorales la sensibilisation. Amplifier donc le message, rencontrer les populations dans les différents villages, leur passer le message pour dire que les enjeux sont très importants. Si ces ressources ne sont pas utilisées à des taux raisonnables d'ici le 31 décembre 2025, vous comprenez que le rapport que nous allons faire à la Banque mondiale ne nous permettra pas d'être assez éloquents. Ce sont plus de 19 millions de francs CFA qui ont été distribués aux 65 sous-préfets des régions administratives du Cavali, du Boclé, du Guémon, de la Nawa et du San Pedro. En bref, l'Égypte a réussi la première expédition de véhicules de tourisme à l'exportation opérée par DP World depuis le port d'Ensokna. Le navire roulier Ulusoy 5 a exploité par Khedivial Marine Agency Égypte a quitté le port en direction de Djebel Ali à Dubaï, transportant 498 véhicules Nissan Sunny assemblés localement. Merci à vous de l'avoir suivi, c'est la fin de cette édition.